Bonjour à toutes, il est 9h55 et on se retrouve dans un live. J'espère que vous allez bien et je vais attendre aussi quelques instants que les gens puissent se connecter justement au direct sur Instagram pour que j'ai le maximum de personnes qui me rejoignent en direct. Et je vois le petit fil qui dépasse. Et puis après, on va démarrer sur un sujet aujourd'hui par rapport à des informations et puis des questions que m'ont posées une personne, une abonnée justement, en réaction à une story. La story, c'était par rapport à l'école. Je vous ai partagé il y a quelques jours maintenant justement ma vision par rapport à l'école, par rapport au fait que l'école ne respecte pas les besoins de l'enfant, ne respecte pas véritablement les besoins de l'enfant et que la plupart des écoles ne respectent pas véritablement les besoins des enfants, qui ne sont pas véritablement à l'écoute des besoins des enfants. Et d'ailleurs, on m'avait posé la question de quelle école était véritablement à l'écoute en totalité des besoins des enfants, quelle école justement pouvait proposer ça aux enfants et du coup proposer ça aux parents qui souhaitaient mettre leurs enfants dans ces écoles. Et ma réponse a été les écoles démocratiques. C'est aujourd'hui les seules écoles dont j'ai un retour extrêmement positif des parents qui ont des demandes quand même assez exigeantes par rapport à la qualité de l'école, qualité en termes de respect des besoins de l'enfant, de respect tout court de l'enfant, parce que c'est ça en fait véritablement derrière. Respect des besoins de l'enfant, à l'écoute des besoins de l'enfant, à l'écoute du rythme de l'enfant, et puis qui voit l'enfant comme un être puissant qui évolue, qui grandit, et qui n'a pas besoin en fait d'être mis dans des cases, d'être mis dans des normes, qui, oui, va donner les clés de fonctionnement de la société, les règles dans lesquelles aujourd'hui on vit pour fonctionner dans la société, mais le minimum, pas toutes les normes et les conditionnements qui sont là véritablement un emprisonnement de l'enfant pour le mener au salariat. C'est ça que je veux dire en fait. Les écoles, la plupart des écoles, c'est fait pour ça. C'est fait pour emmener l'enfant dans le salariat, dans le monde du salariat qui est aussi de l'esclavage moderne. Donc, les seules écoles, je vous disais, c'est les écoles démocratiques. Je n'ai pas mis mon enfant dans une école démocratique. Je n'ai pas d'expérience à proprement dit avec les écoles démocratiques. Mais de ce que je n'ai vu, de ce que j'ai entendu, des retours que j'ai entendus avec des personnes qui ont des profils extrêmement exigeants par rapport au respect de l'enfant, c'est les seules écoles avec lesquelles j'ai des retours extrêmement positifs. Et où on me dit l'enfant qui a été élevé et qui a été élevé et qui est élevé dans ce contexte où le parent veut absolument justement être dans le respect de l'enfant, dans l'écoute de l'enfant, aller dans ce cheminement de bienveillance vis-à-vis de l'enfant, cet enfant qui évolue dans ce contexte familial veut aller à l'école. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que pour moi aussi, ce qui est véridique de la qualité aussi d'une école, c'est que l'enfant veut aller à l'école. C'est que c'est pas une corvée, c'est pas j'ai pas le choix, c'est pas un fléau. C'est j'ai envie d'aller à l'école, j'ai envie d'aller là-bas parce que je vais trouver l'environnement qui me plaît, parce que je vais trouver justement les personnes qui vont m'enseigner des choses qui me plaisent.
je vais pouvoir suivre mon rythme, je vais pouvoir m'épanouir. C'est ça aussi qu'il faut prendre en considération et c'est ça certainement le plus important. C'est ça le baromètre le plus important. Donc, ces écoles, ce sont les seules écoles sur lesquelles j'ai eu des feedbacks extrêmement positifs de parents, comme je vous disais, qui ont un profil de vouloir respecter et d'être à l'écoute de l'enfant, d'être dans la bienveillance envers son enfant. Et c'est les seules écoles dont les parents m'ont dit que l'enfant adore y aller. Et ça, ce n'est pas une personne, c'est plusieurs personnes qui m'ont fait ce retour. Donc, comme je vous disais, je n'évolue pas dans ce contexte. Je ne suis pas en contact avec une école démocratique, mais c'est certainement quelque chose à creuser, surtout si vous êtes proche d'une école démocratique. Coucou Cadness Mom, j'espère que tu vas bien. Donc si vous êtes à la recherche d'une école qui est dans ses valeurs, qui est drivée par ses valeurs, qui est drivée par la volonté de faire fleurir l'enfant, qui est drivée par la volonté de respecter l'enfant, je vous invite à vous rapprocher justement des écoles démocratiques afin de voir véritablement si celle qui est proche de chez vous peut répondre à vos besoins. Parce que je dis ça et je dis en même temps que je ne suis pas sûre que toutes les écoles démocratiques soient véritablement aussi dans cette lignée. C'est à vous de voir. C'est à vous d'y aller, c'est à vous de creuser, c'est à vous de poser les questions. C'est à vous de voir. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi ? Oui, ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ça, c'est que on m'a posé aussi la question pour les écoles Montessori, les écoles à pédagogie alternative. Là-dessus, je peux donner mon feedback, qui est mon feedback. Bien sûr, vous aurez le retour d'autres personnes qui sera autre, mais mon retour à moi par rapport aux écoles Montessori. Et c'est pas une, c'est pas deux, c'est plusieurs avec lesquelles j'ai pu discuter et avec lesquelles j'ai pu aussi interagir quotidiennement. La plupart des écoles Montessori, pour moi, ne sont pas véritablement en accord avec le respect des besoins de l'enfant. Et j'avais expliqué justement dans ma story que c'est parce que je pense que la plupart des personnes qui dirigent ces institutions, qui dirigent ces écoles Montessori, sont encore énormément dans le formatage. Je pense qu'il y a eu énormément de déformatage déjà à travers leur posture et leur cheminement personnel au travers duquel elles ont dû passer pour pouvoir justement arriver à la pédagogie Montessori, arriver à s'intéresser à la pédagogie Montessori et puis faire la formation de l'AMI, donc l'association Montessori internationale, je pense. Donc il y a eu forcément beaucoup de choses qui ont été enlevées, beaucoup de choses qu'il y a encore dans l'école publique qui ont été enlevées. Mais de ce que je constate, il reste encore énormément de conditionnement, énormément de normage que je peux voir encore dans ces écoles. Et ce que je vous expliquais aussi dans la story, qui peut paraître contradictoire, en tout cas moi quand j'ai revu ma story, je me suis dit oui, je me contredis un peu, mais en fait pas du tout. Je comprends d'où ça vient, je comprends que ces personnes sont encore extrêmement dans les conditionnements, extrêmement normées, qu'elles ne sont pas encore véritablement dans leur plein potentiel, qu'elles ne sont pas encore véritablement en train d'incarner véritablement aussi leur vie, la vie qu'elles souhaitent. Qu'il y a encore des bribes de prison intérieure que certainement vous voyez, que je vois, et certainement si vous êtes là sur mon compte Instagram, c'est pas pour rien. C'est que vous voyez aussi certainement ces choses-là. Et ce que je veux rajouter par rapport à ça, c'est que
Il y a pour moi un mystère. Il y a pour moi encore un mystère par rapport à ça, par rapport à la pédagogie Montessori. Parce que de ce que je lis, de ce que je comprends quand je creuse par moi-même la pédagogie Montessori, et je n'ai pas encore lu tous les livres de Maria Montessori, je tiens à le préciser, je n'ai pas lu tous les livres de Maria Montessori, je n'ai pas suivi de formation par l'AMI, je suis en train de me former avec une autre personne qui elle-même était certifiée par l'AMI, mais plus je creuse, plus je regarde, plus je ne comprends pas. Parce que en fait, dans sa façon de faire, dans sa façon d'aborder, de ce que je vois pour l'instant, hein, je dis bien, je n'ai pas tout creusé, je n'ai pas regardé tout ce que disait Maria Montessori, mais pour moi, dans ce qu'elle dit, dans les mots qu'elle utilise, dans sa posture, dans ce que Maria Montessori a fait et a transmis, tout mène à un profond déformatage, à un profond déconditionnement, à une perception extrêmement puissante de l'enfant, à une perception de tous ces comportements qui sont liés à des besoins et à l'intérêt extrêmement important d'être à l'écoute de ça, d'être à l'écoute du rythme de l'enfant, d'être à l'écoute de ses besoins, d'être à l'écoute de son individualité et de construire un environnement du coup qui va venir soutenir ça. C'est là où pour moi c'est la contradiction et c'est là pour moi où encore c'est flou. C'est là où pour moi c'est encore flou parce que dans la réalité et dans ce que je vois dans la philosophie de Maria Montessori, parce que moi je vais l'appeler comme ça, c'est pas juste la pédagogie, c'est aussi une philosophie. Je vois pas, en fait, je vois pas comment le fait d'être, comment expliquer ? Je vois pas comment le fait d'avoir l'enfant dans une école de 8h jusqu'à 16h et de faire du travail 3h le matin, 3h l'après-midi, assis sur une chaise et à faire que ça et ne pas avoir le jeu et ne pas avoir la connexion véritable avec la nature et ne pas avoir tout ce qui est aussi dans les écoles démocratiques, la collaboration, la coopération, le jeu qui est vraiment présent, le fait que les activités soient juste en libre service et pas que les enfants soient amenés véritablement à être dans la classe 3 heures, à rester dans la classe 3 heures et à choisir un travail et un travail puis un travail, puis un autre travail, puis encore un autre travail. Je vois pas la connexion entre les deux. C'est pour ça qu'il faut que je creuse et c'est pour ça aussi s'il y a ici des personnes qui sont formées à la pédagogie Montessori, qui ont creusé ça, si vous avez des retours par rapport à ça, dites-le moi. Est-ce que justement Maria Montessori est vachement dans une description de la journée, de comment ça devrait se dérouler? Parce que ça me paraît quand même hyper formaté dans les écoles Montessori parce qu'il y a quand même peu de place au jeu, peu de place à l'enfant qui puisse manger quand il le souhaite. Il y a quand même un truc. Il y a quand même une contraction sur certains points, certaines choses. Et puis aussi dans la posture des éducateurs et des éducatrices. Alors, je dis ça, mais ça dépend aussi des personnes, parce que j'en ai rencontré qui sont dans autre chose. Mais pareil, j'ai l'impression qu'il y en a peu. Donc,
tout ça pour vous dire, dans les écoles Montessori, pour moi, véritablement, ça devrait être en totale adéquation, totalement à l'écoute des besoins de l'enfant. Mais du fait de ce curriculum, comment c'est instauré, et des fois de la posture des adultes, c'est pas le cas. En tout cas, dans la plupart des écoles que j'ai pu voir ou avec lesquelles j'ai interagi, c'est pas forcément le cas. Pas surtout en tout cas. Donc voilà. Ceci étant dit, c'est quand même des écoles beaucoup mieux que l'école publique. Ça, je vais pas le nier. Il y a déjà un gros niveau de déformatage et de déconditionnement. Déjà. Énorme. Donc ça, on va pas le nier. Mais je trouve que dans les écoles Montessori, ça ne va pas aussi loin et à la hauteur de ce que Maria dit. Voilà. Je pense que c'est le bon mot pour résumer ma pensée, c'est que c'est pas à la hauteur de ce que Maria dit. Ça me semble pas être à la hauteur de ce que Maria dit. Donc si vous êtes formé à la pédagogie Montessori et notamment si vous avez suivi les formations de l'AMI, mettez-moi un hashtag s'il vous plaît ou un commentaire sous cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez de ça parce que je suis extrêmement intéressée justement pour avoir vos informations par rapport à ça parce que ça me paraît en contradiction et en même temps je comprends et en même temps ça me paraît extrêmement contradictoire. Donc voilà, si vous pouvez me donner des informations, des clés par rapport à ça, si ça vous parle, si ce que je dis là vous parle et que vous avez des clés pour pouvoir m'éclairer là-dessus, je serais heureuse de les avoir. Je serais heureuse que vous me les partagiez parce que ça m'aiderait énormément dans mon cheminement aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo. Ceci étant dit, je voudrais du coup rebondir sur le commentaire, les informations que j'ai eues d'une personne, donc d'une abonnée, suite à cette story que je vous partageais. Donc je vous ai résumé un peu le contenu justement de la story. Et du coup, je vais vous lire ici ce qu'elle m'a expliqué. Donc cette personne, elle travaille justement dans les collèges. Elle est surveillante dans les collèges. Coucou, mampreneur du web, j'espère que tu vas bien. Donc, cette personne travaille dans les collèges et elle a rebondi, elle m'a écrit suite du coup aux stories d'il y a quelques jours par rapport à l'école. Elle m'a expliqué que dans le collège, c'est encore pire. Dans les collèges, c'est encore pire. Que dans les collèges, ils sont encore moins à l'écoute des besoins de l'enfant, encore moins à l'écoute des enfants en général, et qu'ils sont principalement drivés par le taux de réussite. Ok ? Et je vais vous lire du coup le deuxième commentaire qu'elle m'a laissé. Donc elle est surveillante dans le collège. Elle m'explique que j'essaye de trouver des solutions, des projets à mettre en place, mais c'est vraiment pas facile à nager à contre-courant d'un système qui pour moi, car c'est ce que je constate au quotidien, se préoccupe plus du taux de réussite que de prendre en considération qu'ils sont face à des adolescents qui ont besoin d'aide à plusieurs niveaux, émotionnel, psychologique, relationnel, etc. Super commentaire et super information et merci beaucoup à toi de m'avoir partagé ça en story. Ce que je veux dire par rapport à ça, premièrement, une première chose, c'est par rapport à la posture de cette personne elle-même. Et tout ce que je vais dire là ce n'est pas quelque chose de négatif. Je ne juge personne ici, mais c'est souvent ce qui se passe, ce qui est inconscient et qu'on n'ose pas s'avouer à soi-même. Parce que il y a plein de peurs par rapport à notre système de sécurité qui va nous bloquer à faire des pas en avant véritablement en accord avec nous-mêmes.
Ce que je veux dire à cette personne, c'est que nager à contre-courant d'un système, c'est contre-productif. Ça ne sert à rien. Et c'est gâcher votre talent. C'est vous empêcher de vivre véritablement votre vie. Parce que pour moi, on n'a pas à aller à contre-courant du système. Le système éducatif français, mené par le gouvernement, est fait de cette façon pour une bonne raison. Il est fait, comme je disais au début, pour mener à la hiérarchie, pour mener au salariat, pour faire travailler les gens. Et il faut bien classer les gens sur certaines bases totalement déterminées. Il n'y a pas de justification derrière. Je pense par exemple, il n'y a pas de justification que les matières scientifiques soient plus valorisées que les matières littéraires. Mais c'est la réalité des choses. C'est ce qui a été décidé. Parce que très certainement, à un moment donné dans la vie de l'histoire de la France, il a fallu avoir des personnes d'un certain type dans un certain domaine, dans le domaine scientifique, et que c'était certainement le domaine à privilégier à ce moment-là. Donc on en a fait une étoile, un but pour la plupart des gens. Et les personnes qui n'arrivaient pas à atteindre justement les différents objectifs que l'on mettait pour arriver à ce niveau, c'était une justification de les mettre à un niveau plus bas et tout simplement de leur offrir un salaire qui soit plus bas parce que justement, ils n'étaient pas capables, entre guillemets, aux yeux de la société et de ce qui est construit par la société, d'arriver à un niveau plus haut. C'est tout un système de classification, c'est tout un système de hiérarchisation créé, tout simplement créé par la société, créé par les gouvernements pour pouvoir remplir des domaines où on a besoin de personnes et des domaines où on a moins besoin de personnes. Et voilà. C'est tout simplement comme ça. Donc, le système éducatif n'a peut-être pas à vocation, justement, d'être à l'écoute des besoins de l'enfant, parce que c'est pas le but premier. On est d'accord ou pas d'accord avec ce système, mais c'est la réalité de ce système. Bien sûr, pareil, je ne suis pas d'accord. Et la plupart des gens ici sur ce compte ne seront pas d'accord avec ce système. Mais c'est la réalité des choses. C'est la réalité de ce qui est aujourd'hui dans le système. C'est la réalité de ce qui va guider la plupart des personnes qui sont à la tête de ce système et qui sont dans le quotidien de ce système. Vous n'avez pas... C'est un système. Ce que je veux dire par là, c'est un système parmi tant d'autres. C'est pas parce que c'est le système qui est le plus utilisé, qui est le système majoritaire, qui est vendu comme le système par lequel tout le monde doit passer, qui est vendu comme le système qui est celui qui régit le monde. C'est pas vrai. C'est un système parmi tant d'autres et vous avez la possibilité de choisir le système dans lequel vous entrez. Arrêtez de penser que vous devez changer le système ou que le système doit vous comprendre ou que le système doit s'accorder à vous ou que le système est faux et erroné. C'est vrai, il est peut-être faux et erroné ce système, mais c'est le système qui est comme ça, qui fonctionne comme ça.
Et il y a plein d'autres systèmes à côté qui sont beaucoup plus en accord avec vous, avec vos valeurs, avec votre façon de voir l'éducation, avec votre façon de voir la parentalité, avec votre façon de voir les enfants, votre façon de voir la vie, votre façon de... votre façon de voir les choses. Mais on s'accroche au système traditionnel, au système physique, parce qu'on voudrait que notre propre façon de voir les choses, notre propre façon de mener l'éducation, notre propre façon de mener la parentalité soit reconnue aux yeux de tous. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Votre façon de voir les choses, votre façon de faire les choses, votre façon de leader les choses n'est pas quelque chose qui va être reconnu aux yeux de tous et c'est pas à être reconnu aux yeux de tous. Ça va être reconnu par certaines personnes. Ça va être reconnu par certaines personnes dans ce monde, dans cette société, par certains parents, par certains enfants, mais ça ne va pas être reconnu de tous. C'est un système qui va être en accord avec d'autres personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sert à rien pour moi d'aller à contre-courant. Allez dans le courant de l'eau qui vous porte. Changez de job. Allez autre part. Choisissez un endroit qui est en accord avec vous. Choisissez une école qui est plus en accord avec vous. Et c'est là où ça bloque. C'est qu'on a peur. Peur d'abandonner le lieu où on est, peur d'abandonner le travail, peur d'abandonner notre famille, peur d'abandonner la situation où l'on est, la sécurité que l'on a, pour aller dans quelque chose qui est, pour la plupart des gens, des personnes vues comme marginales, et qui va remettre en question beaucoup de choses qu'on a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui dans notre vie, et qui va nous amener à peut-être reconstruire beaucoup de choses, qui va nous amener à être dans une position challengeante, alors parce qu'on dit souvent difficile, mais ça va être challengeant, de construire quelque chose en accord avec nous-mêmes, même si c'est pas du tout ce que les autres aimeraient, ou ce que les autres veulent, ou ce que les autres plébiscitent. Ça demande à suivre son cœur, son âme, son essence. C'est là la difficulté. C'est d'abandonner la sécurité que nous offre la société, la sécurité que nous offre ce système, pour pouvoir suivre véritablement ce qui nous correspond. C'est là la difficulté, c'est là où se manifestent toutes les peurs, et c'est là où ça va bloquer, la plupart des gens. C'est là où ça va bloquer la plupart des gens. Et je comprends que ça peut être compliqué, que ça peut être difficile parce qu'on est face véritablement à ces peurs d'être dans l'insécurité. Mais vous n'êtes à aucun moment en sécurité. Le système que vous connaissez vous offre de la sécurité uniquement parce que vous le connaissez. À partir du moment où vous connaissez d'autres systèmes, que vous évoluez dans d'autres systèmes, vous allez ressentir cette même sécurité. C'est le changement qui est difficile, c'est le changement qui est compliqué, c'est de faire ce saut vers ce que l'on ne connaît pas et de reconstruire tout, et après on va ressentir cette sécurité. Parce qu'aujourd'hui, si vous évoluez, si vous avez cette sécurité dans la société ainsi,
C'est juste parce que vous avez évolué dedans, parce que vous connaissez maintenant comment ça fonctionne, parce que vous en connaissez les rouages, les choses implicites, les choses inconscientes, vous maîtrisez le sujet. À partir du moment où vous évoluez dans un autre système, il faut tout reconstruire, bien sûr, mais on arrive au même stade et c'est possible. Et en fait, on est en sécurité. Et la vérité, c'est qu'on est en sécurité à aucun moment à partir d'un système. On est en sécurité véritablement à partir de notre être. On crée notre sécurité intérieure. Donc, ça sert à rien d'aller à contre-courant d'un système. Parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vous essayez d'évoluer dans un système qui ne vous correspond pas. Vous essayez de vous accrocher à ce système pour garder la sécurité qui est associée à ce système. Mais ce système ne vous correspond pas. Ce système n'est pas en accord avec vos valeurs. Et il existe des autres systèmes. Il existe des autres systèmes qui sont plus en accord avec vous, plus en accord avec vos valeurs, qui vont vous porter. Il existe ça. Il existe véritablement des systèmes qui vont être plus en adéquation avec vous. Donc, quand j'entends ça, de nager à contre-courant d'un système qui se préoccupe plus du taux de réussite que de prendre en considération les adolescents, ce que je dis, c'est que ça sert à rien de continuer là-dedans. Et là, je le dis sans jugement, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais il faut que ça évolue, il faut que le système évolue, ça devrait être différent. Vous vous accrochez à quelque chose qui n'existe pas. On ne va pas être reconnu comme ça. C'est en créant notre système à nous, en rejoignant les systèmes qui sont plus en accord avec nous, en faisant grandir ces systèmes qui sont porteurs pour nous, que ces systèmes-là, marginaux, vont devenir des systèmes reconnus. On ne va pas changer les choses en changeant des systèmes qui sont fondés sur des valeurs, des bases qui ne sont pas du tout en accord avec nous. Parce que là, ça veut dire tout déconstruire. Ça veut dire tout déconstruire. Il faut rejoindre un système qui est en accord avec nos fondations. Ou alors créer un système qui est en accord avec nos fondations, nos valeurs. Donc voilà, ce que je voulais dire à cette personne, et je pense à beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est que vous n'avez pas à rester bloqué sur le système qui est connu par la société, qui fonctionne comme ça. Et c'est parce que tout le monde fait comme ça qu'on doit faire comme ça. Regardez autour de vous, creusez autour de vous. Il existe d'autres systèmes. Et cette personne, elle peut construire quelque chose de différent ou évoluer dans un système qui est différent. Je suis sûre que cette personne, justement, va pouvoir amener beaucoup plus de choses. Beaucoup plus de choses dans un milieu qui est en accord avec elle-même. Beaucoup plus de choses. Et justement, les personnes qui sont dans ce système alternatif, différent, en ont besoin. Elles ont besoin. Parce que justement, elles sont drivées par les mêmes valeurs. Et elles ont besoin justement de l'aide de ces personnes, du talent de ces personnes. Donc, restez pas bloqués dans un système. Juste parce que c'est le système. Donc, ceci étant dit, elle me demandait de trouver des solutions, des projets à mettre en place justement pour faire en sorte que de changer ces systèmes qui se préoccupent plus du taux de réussite que de prendre en considération qu'ils sont face à des adolescents qui ont besoin d'aide à plusieurs niveaux. Et je vais retourner du coup sur ce que j'ai dit. La problématique, c'est les fondations.
La problématique, c'est les fondations de ce système. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'aller à contre-courant de ces systèmes. On peut essayer de mettre en place des projets. On peut essayer de mettre en place des solutions. Mais ça reste des choses en surface. La réalité, c'est que les choses ne changeront véritablement qu'à partir du moment où vous vous attaquez aux fondations de ce système. Et l'une des fondations de ce système, c'est la vision de la réussite. Préoccupe plus du taux de réussite que de prendre en considération qu'ils sont face à des adolescents. C'est la vision de la réussite du capitalisme qui est basée sur l'argent. Plus vous réussissez, plus vous arrivez à des degrés hauts de considération, plus vous arrivez à un salaire qui est haut potentiellement. C'est la vision de la réussite du capitalisme qui est basée sur l'argent. La réussite n'est pas vue de manière beaucoup plus globale et inclusive du bien-être de chacun, de la personnalité de chacun, de l'individualité de chacun, du mode de fonctionnement qui est différent de chacun et de la possibilité de créer de chacun quelque chose d'extraordinaire dans un domaine peut-être complètement banal pour la plupart. Donc, j'ai pas de solution, j'ai pas de projet spécifique parce que ça va être pour moi que du contre-courant. Si on veut véritablement s'attaquer à ces systèmes-là, et si vous sentez, et là je mets vraiment des pincettes, il faut vraiment le sentir. Il faut vraiment le sentir qu'on est appelé à faire ça, qu'on est appelé à aller contre le système, à changer le système véritablement de l'intérieur. Il faut véritablement le sentir. Véritablement sentir cet appel de l'âme. Moi, c'est pas quelque chose que je ressens et je sais que c'est pas quelque chose que la plupart des gens vont ressentir. Qu'on est appelé ici pour vivre notre vie dans notre plein potentiel et ça veut dire du coup quitter l'ancien système pour aller dans le nouveau système que l'on souhaite. Mais si véritablement c'est votre appel du cœur, de l'âme, de l'essence, de fighter le système éducatif français, alors à ce moment-là, vous devez vous attaquer aux fondations. Vous devez vous attaquer aux fondations qui sont la vision de la réussite. Et là, il y a tout un travail énorme à faire. J'ai pas de solution ou de projet spécifique. Vous devez vous demander pourquoi vous voyez les choses comme ça et pourquoi les autres ne voient pas les choses comme ça. Je pense que c'est là où il faut creuser. Comment amener votre vision, votre clarté des choses, cette inclusion peut-être que certainement que vous avez, beaucoup plus globale de l'individualité, dans ces académies, à l'académie dans laquelle vous êtes, dans l'école dans laquelle vous êtes. Et il y aura certainement des personnes plus réceptives que d'autres. Et là, c'est à vous de naviguer à travers ça. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à ça. Voilà, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Je pense que je vous ai donné toutes les informations que j'avais par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous dire, vous clarifier. Voilà, je vous dis à je ne sais quand pour un autre live. Ciao!